Bonjour à tous. L'invité des Échos ce lundi a débuté sa carrière chez General Electric avant d'effectuer un grand virage dans la distribution. Il est passé chez The Phone House, SFR, également Fnac. Aujourd'hui, il est le directeur général de Chris Group et ce depuis un an à peine. Jean-Pierre Champion, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un projet de loi est encore débattu aujourd'hui devant l'Assemblée nationale et qui vous concerne directement. C'est celui de Benoît Hamon sur, en gros, la libéralisation du marché de l'optique. Une première réaction à ce sujet, à cette proposition. Tout d'abord, est-ce que vous êtes satisfait ou plutôt encore en demande? Deux réactions. La première, c'est que le marché de l'optique est déjà libéralisé. Les ventes sur Internet existent. Nous-mêmes opérons un site Internet. La deuxième chose, c'est que c'est le troisième projet de loi en 15 jours s'agissant de l'optique. Et donc, pour un secteur qui pèse 1/1000 de l'économie française, ça nous semble un peu exagéré. On va revenir sur ces deux points. Donc, premièrement, sur la vente des produits d'optique, que ce soit les lunettes ou les lentilles sur Internet, c'est effectivement un marché qui existe déjà. On a vu beaucoup d'acteurs se créer ces dernières années sur ce secteur. Oui. Aujourd'hui, le projet de loi Hamon voudrait également le réglementer de façon plus sérieuse afin que notamment les problèmes médicaux qui entourent ce sujet-là soient réglés. Est-ce que ce que propose le ministre vous satisfait, c'est-à-dire de toute façon de systématiser, par exemple, le besoin d'une ordonnance pour se faire des lunettes sur Internet? Mais précisément, le projet prévoit qu'il n'y ait pas besoin d'ordonnance pour les lentilles de contact, ce qui, à notre sens, est une régression, car contrairement aux lunettes, la lentille est en contact direct avec l'œil et nécessite une visite régulière des ophtalmos. Donc en ce sens, en voulant libéraliser un secteur qu'il est à mon avis déjà, le ministre fait en sorte que nous nous éloignions du produit de santé qu'est la lentille. Mais vous-même, vous opérez déjà un site Internet, vous êtes déjà sur ce créneau-là. Absolument, et nous vérifions que tout internaute dispose bien d'une ordonnance pour ses lentilles avant de lui livrer les lentilles qu'il a commandées. Le ministre dit encore que ce projet de loi va permettre aux Français de regagner du pouvoir d'achat. On parle de plus d'1 milliard d'euros sur 2 ans. Est-ce que ce chiffre vous paraît correct? 1,3 milliard exactement, ai-je entendu. On se croirait revenu à l'époque du plan, dans les années 70, où on pouvait faire de la microchirurgie sur tel ou tel secteur d'activité. Ce chiffre ne me paraît pas sérieux, puisque ça voudrait dire en gros 1/6 du marché en valeur, puisque les prix sont divisés par 2 sur Internet. Ça voudrait dire 1/3 du marché en volume. Si vous regardez ce que représente aujourd'hui le profit cumulé des magasins d'optique, c'est environ 250 millions d'euros. Si vous voulez donc gagner 1 milliard d'euros, il faudra trouver 750 millions d'euros ailleurs. Où peut-on les trouver? C'est très simple, dans la masse salariale des magasins et des usines de production et dans la délocalisation des usines. Savez-vous que la France est le seul pays dans le monde où plus de la moitié des verres sont fabriqués localement? Tous les autres pays, même parmi les plus industrialisés, ont sous-traité la production et le surfaçage de verre à l'Asie. Mais justement, ce que disent les vendeurs de produits d'optique sur Internet, c'est que la position, je suppose que vous parlez d'Essilor, qui est quand même prépondérante en France, je crois qu'il fabrique plus de 60% des verres en France, et justement ce qui est reprochable au secteur. Non, ce qui conduit à des tarifs plus élevés que ceux qu'on retrouve ailleurs dans d'autres pays d'Europe, par exemple. Il y a 6 laboratoires de surfaçage en France. Nous en possédons un, donc nous connaissons bien la partie production et surfaçage de verre. À Bazainville, dans les Yvelines, nous fabriquons plus d'1 500 000 verres par an. Donc nous proposons à nos clients des verres qui ne sont pas nécessairement des verres Essilor. Vous parliez également de suppression d'emplois, en tout cas de risque de perte d'emplois dans le secteur lié à ce projet de loi. À combien vous l'estimez? Alors, nous avons fait nos calculs. Nous sommes partis de l'hypothèse de 20% énoncée par le ministre. Et en fait, cela équivaudrait à 5000 suppressions d'emplois dans les magasins, à 1500 suppressions d'emplois dans les laboratoires de surfaçage de verre, mais surtout à la destruction d'une filière qui, comme je vous l'indiquais, est unique au monde, puisque nous sommes le seul pays dans lequel plus de 50% de la production se fait localement. Si le gouvernement nous disait qu'à cela ne tienne, c'est dans l'intérêt général, nous comprendrions le discours. Mais c'est ce discours quelque peu hypocrite qui nous chagrine. C'est qu'en fait, on nous promet une baisse des prix sans donner l'impact économique que ça aura pour la filière et pour l'économie en général. Un peu comme on l'a fait pour les télécoms.
Vous parlez de baisse des prix. Ce qui a également été reproché aux opticiens sont les marges qu'ils opèrent dans leurs magasins. Là encore, on suppose que cela va baisser. De combien, justement? Alors, quels sont les niveaux de marge des opticiens? On a beaucoup fantasmé sur cette affaire. Ce sont des chiffres officiels aussi, Oui, des je vais vous études les officielles donner. Ce qui sont ont été des chiffres commandées. officiels. La marge brute d'un opticien est de 60%. Sa marge nette est de 5%. Entre-temps, il a fallu payer une équipe, payer un loyer, payer des matériels qu'il faut amortir. 5% de rentabilité pour un magasin qui a nécessité 400 000 € d'investissement. Convenez qu'il y a des placements et des investissements bien plus spéculatifs qu'un magasin d'optique. Justement aussi sur le nombre d'opticiens, un nombre qui a cru de 50% en 10 ans, est-ce que cette croissance finalement n'a pas été trop forte et c'est pas ça qui met en danger toute la filière? Si. Le nombre d'opticiens qui se présentent chaque année sur le marché est de 2000. C'est beaucoup trop. Il en faudrait la moitié. Et effectivement, ce nombre a fait que beaucoup de petits magasins se sont ouverts, dont la rentabilité est totalement hypothétique, et qui préfèrent, ces opticiens, ouvrir leur magasin à 4 salariés. Et donc là, je crois qu'on a vraiment un problème, et nous avons proposé au pouvoir public de renforcer le diplôme d'opticien, de le faire passer de 2 ans à 3 ans. Est-ce qu'il faut limiter leur nombre? Et ce faisant, en remplaçant le BTS d'optique par une licence d'optique, nous aurions mécaniquement une baisse du nombre de nouveaux opticiens se présentant sur le marché, ce qui serait, je crois, une bonne chose, en plus de la qualité de la formation qui serait renforcée et qui nous permettrait d'opérer une plus grande délégation en provenance des ophtalmologistes. Merci beaucoup Jean-Pierre Champion. À bientôt. Au revoir madame.